Dans cette vidéo, très rapidement, on va voir ce qui se passe sur le marché des cryptos depuis la relance du conflit au Moyen-Orient, malheureusement, entre l'Israël et l'Iran. Bien sûr, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les marchés financiers et on va regarder quelles sont les cryptos qui sont satisfaisantes et de l'autre côté, celles qui déçoivent ces dernières heures, ces derniers jours. Alors, bien sûr, lorsqu'un conflit géopolitique prend place, il est super important en tant qu'investisseur sur les marchés d'arriver à séparer les news qui sont réelles de toutes les informations qui sont partagées absolument partout sur Internet et qui en fait sont fausses. Alors bien évidemment, c'est compliqué de savoir ça c'est vrai, ça c'est faux, puisque voilà, ça part dans tous les sens. Personnellement, le réseau social que j'utilise le plus tous les jours, c'est X. À partir du moment où vous regardez un certain type d'informations, bah forcément l'algorithme, il vous met énormément d'informations. Donc je le vois moi-même ces dernières heures, ces derniers jours, depuis que le conflit a été relancé, que l'Israël a attaqué l'Iran. Automatiquement, sur mon fil d'actualité, je vois plein de choses et la majorité des informations sont fausses. Alors pourquoi c'est important quand on est investisseur? Parce que forcément, quand on voit plein d'informations, forcément qui sont négatives, il n'y a jamais de positif. Quand un pays se fait attaquer, un pays attaque l'autre, puis l'autre contre-attaque, etc., etc. Donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens en fait deviennent émotionnels. Et forcément, quand on devient émotionnel, on réagit sous la panique et très souvent, qu'est-ce qui se passe? On se connecte sur ces plateformes d'échange, on vend, bref, très souvent on fait un petit peu n'importe quoi et quelques jours, quelques semaines par après, on va le regretter. Donc voilà, dans ce genre de situation, c'est super important de savoir prendre du recul, certes, avoir un œil attentif sur les marchés. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, conflit géopolitique ou pas, le money management, c'est ce qui fera la différence. Voilà, quelqu'un qui a un bon money management, bah, forcément, il augmente ses probabilités d'être profitable. A contrario, quelqu'un qui n'a pas de money management, quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est, forcément, si on prend l'exemple de cette année 2025 et depuis que Donald Trump est arrivé, waouh, à mon avis, il a déjà perdu pas mal d'argent, voire déjà abandonné, puisque depuis que Donald Trump est arrivé en janvier, on a déjà connu pas mal d'événements qui ont secoué les marchés. On est toujours avec cette histoire de guerre commerciale. On a ce conflit géopolitique maintenant qui est relancé entre l'Israël et l'Iran. Bon, la situation Ukraine-Russie, elle n'est pas réellement terminée. Enfin bref, on est vraiment sur une première partie d'année mouvementée. Il y a eu pas mal de volatilité. On a eu un crash début avril, puisque techniquement, quand les marchés financiers, donc si je fais référence au SP500, le Nasdaq, vous prenez moins 20%, à partir du moment où vous prenez un plus de moins 20, on parle d'un crack. Et effectivement, le Nasdaq, le SP500, on pris quoi? 22, 23, 25, quelque chose comme ça. Même si on a recouvert très très rapidement. Bon, ça c'était top pour ceux qui ont vu une opportunité. Maintenant, beaucoup de gens ont perdu pied et forcément ont vendu, ont capitulé. Et donc voilà, forcément, 2 mois plus tard seulement, beaucoup de gens doivent s'en mordre les doigts. Donc déjà, la première leçon, si on peut dire, c'est attention, ne pas devenir émotionnel avec tout ce qui se passe. Bien sûr, la situation peut se calmer, il peut y avoir une relance, et forcément, ça peut impacter les prix, ça peut impacter le Bitcoin, davantage les altcoins. Euh, L'avantage d'un marché comme le stock market encore aujourd'hui, bah, il y a des heures d'ouverture, de fermeture, le week-end c'est fermé. Donc voilà, même si les gens sont émotionnels, bah, les gens ne peuvent pas vendre. Et il est fort probable que si la situation se calme, c'est un exemple, hein, bah, le lundi, les gens sont moins à même de faire ce qu'ils auraient peut-être fait vendredi soir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça peut être l'avantage du stock market, c'est que les gens peuvent reprendre leurs esprits et finalement, ce à quoi ils pensaient le vendredi soir, bah, le lundi, c'est complètement oublié en fonction, forcément, de ce qui s'est passé de ce côté pour se concentrer sur l'exemple en ce moment même entre l'Iran et l'Israël. D'accord? Donc forcément, on aura un œil de ce qui se passe de ce côté, puisque apparemment l'Iran n'a pas envie de se laisser faire. Forcément, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, moi je suis pas connaisseur dans ce genre de choses, mais forcément qu'il y a des nations qui vont prendre parti. Certaines nations disent, ah ben voilà, attention, on soutient l'Iran, d'autres, ah ben on va soutenir l'Israël. Donc voilà, c'est là où forcément bah, ça peut monter le phénomène de l'escalade. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Bien sûr, en tant qu'investisseur, le but, c'est d'être concentré, d'avoir un œil là-dessus, mais certainement pas de devenir émotionnel, de tirer des conclusions ou d'essayer. Attention, hein, c'est pas que de panic sell. On fait souvent référence, on panique, on vend, etc. Mais également essayer d'anticiper une quelconque hausse et donc de vouloir, je sais pas moi, exemple, trader avec de l'effet de levier.
Waouh, déjà, trader avec de l'effet de levier sur le marché des cryptos en temps normal, c'est plus qu'un exercice compliqué. Alors si en plus on le fait dans un contexte où une news, une information, à n'importe quel moment de la journée, ça peut te faire sauter, voilà, c'est pas forcément la chose que je recommanderais. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il souhaite avec son capital et chacun sa stratégie. Maintenant, si on regarde le marché des cryptos très rapidement, vous allez le voir, hein, on va être sur TradingView juste après, mais la satisfaction de ces dernières heures, encore une fois, c'est Ethereum. Et forcément, c'est un signe très positif, puisque Ethereum, voilà, comme je le dis, jusqu'à preuve du contraire, c'est le leader indicateur des altcoins. On aura fort probablement besoin d'un Ethereum en bonne santé pour nous amener en altcoin season. Je sais que de plus en plus de gens n'y croient plus, hein, capitulent et se disent c'est bon, ce cycle il va être différent des autres, on n'aura pas d'alcoin season, etc., etc. Je pense que ça, c'est tirer des conclusions trop rapides. Voilà, moi, mon but, c'est d'être neutre. Je suis pas, comment dire, euh, dans les excès, mais dans les deux sens. Ouais, que ce soit bearish ou bullish, non. Aujourd'hui, mon but, c'est d'analyser le marché, de repérer des scénarios et d'identifier en fait quelles sont les probabilités et d'avancer et de bouger mes pions et tout simplement d'agir dans mon bon intérêt. Donc, voilà, aujourd'hui, Ethereum n'a jamais été aussi dans une situation aussi intéressante que depuis plus de 2 ans, 2 ans et demi. Le temps passe vite. Donc voilà, Ethereum, c'est vraiment la satisfaction, non pas de ces 48 dernières heures, mais de quoi, 2, 3, 4 dernières semaines, il faudrait regarder. Donc très très bien, parce que forcément là, Ethereum est challengé. On peut directement au final regarder sur TradingView, ça sera plus visuel. Voilà, ben, je suis sur Ethereum en plus. Regardez, très très bien. Donc ça, c'est le conflit, hein. C'est arrivé jeudi ici, donc le marché est rouge. Donc voilà, on était à 2700. Après, c'était dans la journée, hein, peut-être qu'on était vers les 2600, quelque chose comme ça. On est à 2500 ici sur Ethereum. D'accord? Donc pas mal pour un altcoin. Ethereum BTC. Là maintenant, on est redescendu, comme vous pouvez le voir. Donc ici, on avait eu, bon, c'était tout léger, c'était timide, hein, mais une, deux clôtures au-dessus. Donc ça, c'était un signal positif envoyé au marché. Et puis là, forcément, on a échoué hein, avec la journée du jeudi. C'est normal. On va voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Mais Ethereum, clairement, la grande satisfaction. Après, Bitcoin, c'est pas mal. Bitcoin, si on regarde ces 2, 3 dernières années, lorsqu'il y a des conflits géopolitiques, que ce soit au Moyen-Orient ou, exemple, Russie-Ukraine, nous a habitués à recouvrir, à récupérer ces niveaux de prix en l'espace de 24-48 heures. Très souvent. Alors bien évidemment, ça peut être variable en fonction de la gravité des événements, mais ces 2, 3 dernières années, c'est ce qui s'est produit à chaque fois. Je ne dis pas que ça va se passer encore une fois cette fois-ci, mais regardez, donc vendredi, le Bitcoin s'est plutôt bien comporté et a terminé vert. D'accord? On était descendu à 102 800 dollars, comme vous pouvez le voir ici, pour finalement clôturer à 106 000 dollars. D'accord? Alors certes, aujourd'hui, on est sur une journée négative, mais donc voilà, c'est pas mal. On aurait connu ça il y a 5, 6 ans en arrière. Je peux vous assurer, le Bitcoin, il aurait tiré une drôle de tête. Il aurait pris davantage de rouge. Donc voilà, plus on avance et plus Bitcoin devient solide, mature. Alors forcément, il y a toujours des gens qui vont dire, ah, l'or, il réagit mieux. Mais l'or existe depuis combien de temps, les amis? C'est là où il faut être patient. Les institutionnels sont rentrés dans la partie, allez, on va dire, hein, depuis 2024 avec les ETF. Ouais, pour moi, c'est la plus grande victoire que le Bitcoin ait connue depuis qu'il existe. Donc, on est vraiment dans une nouvelle ère. Donc, il faut se montrer patient. Et très, 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 très souvent, les gens manquent de patience. Bitcoin, à 15-16 ans euh, d'existence. Donc, calmos. Bitcoin est. Au contraire, Bitcoin bat tous les records de précocité. C'est juste que c'est comme dans le sport, hein. Quand un athlète bat tous les records, on va toujours lui en demander plus et plus et plus et plus et plus et on va mettre la barre toujours plus haut. Et c'est ce qu'on fait avec Bitcoin et c'est pas plus mal, hein. Ça fait plaisir d'être dans ce genre de situation quand on a le Bitcoin dans son portfolio, etc. ou qu'on est bullish sur le Bitcoin, peu importe à quel moment on arrive. Mais donc voilà, ici, Bitcoin, satisfaction. Maintenant, si on revient sur le CoinMarketCap, voilà, c'est peut-être plus simple pour la suite. Donc, ça, c'est les deux satisfactions pour moi de ces dernières heures. Euh, en revanche, Sui, Sui, un petit peu différent. Techniquement, c'est beaucoup moins sexy hein, qu'un graphique comme Ethereum. On est à 2,85. On m'avait demandé, il y a de ça, je sais plus, c'était ici, je crois. Est-ce que c'est intéressant de faire du DCA sur Sui? Alors, je suis pas conseiller financier, donc c'est toujours très, très, très délicat. La seule chose que j'avais pu dire, c'était, voilà, techniquement, bah, c'est pas très, très proche. Je crois qu'on était ici, je crois. Je sais plus trop. C'était le début de semaine ou le fin de semaine dernière. Bref, peu importe.
Après, encore une fois, chacun a sa vision des choses, chacun a fait ce qu'il veut de son capital. Mais là, voilà, techniquement, SUI, bon, c'est pas, voilà, c'est pas joli joli. Donc SUI, c'est pas une satisfaction, ça c'est sûr. Bon, après, ça change rien par rapport à ma thèse, hein. Encore une fois, ici, je suis en train de parler sur du court terme. Si on regarde Solana, bon, ben Solana, regardez. On est sur des niveaux importants, d'accord? Donc, à voir, bien évidemment, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Bon, bah, ça, de toute façon, de manière générale, c'est pour l'ensemble du marché, hein. Mais donc, voilà, si on regarde, hyper liquide, très, 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 très bien. Bon, c'est l'un des meilleurs performeurs. J'en parle assez régulièrement parce que voilà, hyper liquide. Je l'ai dans mon portfolio. C'est une opportunité que j'ai partagée. Voilà, beaucoup parlé de Hyperliquid, notamment avec le drama, quand Hyperliquid était à 12, 13, 14 dollars. Donc, forcément, très très bien. Monsieur, de manière assez générale, les altcoins ont bien reculé, hein. Voilà, pour faire simple, les altcoins ont bien reculé pour vraiment être le plus euh, court possible dans cette vidéo. Il n'y a pas un altcoin en particulier qui a tiré son épingle du jeu ces dernières heures. Pour moi, la satisfaction, c'est Ethereum. Et c'est une très 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 bonne chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, on aura fort probablement besoin d'un Ethereum en bonne santé pour avoir ce que tout le monde espère. Du coup, là c'est sûr, c'est dommage, puisque ça nous fait reculer. Maintenant, les choses peuvent évoluer très très vite dans un sens comme dans un autre. C'est pour ça qu'il faut être attentif, voir comment le marché va clôturer la semaine, comment on va démarrer cette nouvelle semaine. Est-ce que on va avoir une surprise mercredi, FOMC meeting. Alors, personnellement, je ne pense pas, mais voilà, il faut être ouvert. Jérôme Powell n'a jamais eu autant la pression. Et je ne parle pas que de Donald Trump. De plus en plus, d'autres figures importantes qui sont en train d'aller dans le sens de Donald Trump et que là, voilà, tous les feux sont ouverts pour baisser les taux. Donc, on va voir comment les choses vont se dérouler. On peut avoir une mauvaise nouvelle et puis ensuite, on va avoir une bonne nouvelle. On n'en sait strictement rien où on va accumuler de mauvaises nouvelles, par exemple, cette semaine. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc voilà, on va voir ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer, paniquer ou ce genre de choses. Voilà, après, c'est ma vision des choses. Donc voilà, sur ce, si vous aimez ce genre de vidéos rapides, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et si vous regardez cette vidéo dans les prochaines heures, au moment où elle est publiée, sachez que ce dimanche, 20h, heure de Paris, je fais un gros webinaire sur les marchés financiers et pour y avoir accès. Mon canal Telegram est disponible en description. Sur ce, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et à la prochaine.